Bon, on reste sur des techniques assez basiques, kata-te-do-ni, dégagement, placement. Okay. Voilà, donc je reviens à ça, c'est ce que... Le dégagement, évidemment, tout le monde le connaît. Hein. Il y a 4 doigts d'un côté, il y en a plein d'autres. Voilà, on va trouver du côté où il y a qu'un seul doigt, bien sûr. Et ensuite, on se place par rapport à lui, sans trop pousser. La question maintenant, où le départ arrêté, alors, il y a toujours ce contact, c'est pour ça que je suis sur lui. C'est pas un jeu de main, hein, on va souvent... Ok. Il est sympa, il reste. Hein. Moi, si l'objet de la saisie n'est plus là, on retire, vous voyez. Donc, il y a vraiment ce travail de contact. Oui. Et on est sur lui, c'est-à-dire que maintenant, s'il retirait le bras, on entrerait directement. Oui. C'est toujours ce contact centre à centre. Oui. Ok. Plutôt que, ensuite, de relâcher. On va rester là, il est sympa. Non seulement il est sympa, comme il sait que je vais faire côté gauche, il va même tourner sa main. Donc c'est super, magnifique, la technique se fait tout seul. Okay. Mais je ne suis pas dupe. Hein, je ne suis pas dupe. Je me dis bien, bon, qu'à un moment, il n'est pas obligé de tourner sa main. Il peut laisser comme il veut. Il peut ne pas. Il ne faut pas qu'il la tourne dans ce sens-là parce que le mouvement est différent. C'est Nikyo. Okay. C'est pour ça que c'est deux techniques très similaires. Côté gauche. Où est-ce que je vais récupérer la main? Et quel angle je vais prendre par rapport à lui, okay, pour être toujours, au cas où je marquerai un arrêt, dans une situation où l'un et l'autre, okay, peuvent accepter cet arrêt. J'expliquerai après pourquoi. Okay. Donc si je fais ça, ben, ça ne marche pas. Donc le mouvement va partir. Je doute bien que c'est à peu près ici, j'en sais rien. Voilà, mais c'est à peu près là. Et ça, c'est ma saisie. D'accord. Maintenant, il peut fermer son poing s'il veut. S'il a cette position, ma saisie sera toujours la même. Non, tu peux résister. Elle sera la même. J'arrive à faire la technique parce que je vais utiliser. Donc, quand on va prendre la technique, kata-te-do-ni, toujours cette notion de triangle. Okay. Où est-ce que ça va se passer? Je ne peux pas partir n'importe où. Hein. Je peux pivoter. Hein. Si la saisie est correcte, je peux pivoter. Je suis toujours par rapport à lui en position. Ce que je ne peux pas faire, c'est partir en disant « toi, tu vas me suivre ». Ça ne peut pas marcher. Alors ça peut arriver, hein, dans ce cas-là, j'enchaîne. Pour l'instant, on prend son temps, kata-te-do-ni, bien apprendre à dégager, et bien apprendre à se placer par rapport à lui. L'angle est parfait. Là aussi, l'angle est à peu près parfait, mais il manque quelque chose. Hein. Dans ce cas-là, il faudrait que je change. Et quand la saisie, si on considère que la saisie est parfaite, hein, ce qui est à peu près le cas, enfin parfaite, je ne vais pas me dire, bonne, ok, il n'y a donc pas de raison de la changer. C'est pour ça qu'il ne faudra pas la changer. Sans ça, ça ne marchera pas. Donc, vous le conservez, tout se passe simplement ici. Et c'est votre main. Ça va? Oui. Pas de questions? Suivez-moi? Oui. Viens avec moi. Rappelle ton prénom. Marie. C'est intéressant de voir comment quelqu'un qui a d'expérience, ce qu'elle ressent quand elle tient bien. Donc on a dégagé. Je ne sais pas comment elle va réagir. Hein. Non, t'es bien. Voilà. Parfaite la réaction. Ça ne la concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma technique n'est pas bonne. Oh, elle est encore moins bonne. Donc, je n'ai pas besoin de lui expliquer hein, la différence entre ça et ça. D'accord? Voilà. Donc ça, il faut que je le garde. Voilà. Toujours la fermeture, pas d'ouverture. Donc le mouvement se fait d'abord avec les jambes et les mains. Kata-te-do-ni, j'accélère un petit peu. On est sur kata-te-do-ni, hein, d'accord hein. Donc ça veut dire qu'on est dans des bases. La consigne c'est kata-te-do-ni, il faut donc j'attends. Hein, okay. Il faut donc, même si je vais un peu plus vite, ça reste kata-te-do-ni. Vous voyez ce que je veux dire? On serait sur Chudan-suki, hein, parce que le mouvement est totalement différent. D'accord okay. Là, la main sort, il apprend. Il y a le contact. Contact, balayage. Vidéo. Allez, donc là, je vais essayer de tourner un petit peu. On fera un regard sur le principe. Si on était kata-te-do-ni départ arrêté, on a
Cette jambe peut pas reculer, le temps de placement, okay. Il faut qu'il y ait un changement d'appui. Cette jambe ne peut pas aller plus loin non plus, mais il faut un changement d'appui. Comme il y a une ouverture, on la remplacerait par une fermeture. Okay. Et maintenant que tous les points charnières sont sur la même ligne, je peux avoir un déséquilibre. Okay. Et ensuite, etc. À noter que j'emploie rarement le terme déséquilibre. On entretient l'équilibre, mais pas déséquilibre. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de fermer les angles. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de dire je vais déséquilibrer, il va venir qu'il vienne sur moi. Donc, je dois faire tout le travail sur ce placement. Hein. À la limite, on dit attention, il ne faut pas aller plus loin, okay. Ou il ne faut pas aller plus loin, ou ce n'est pas nécessaire parce qu'il ne présente aucun danger, mais comment est-ce qu'on va se placer? Et en même temps, puisque je reviens quand même un tout petit peu sur la technique, je comprends, on est départ arrêté, donc statique, il ne pousse pas, il ne tire pas, okay. Donc on accepte l'axe de l'action, on l'accepte, donc on ne peut pas le changer, on ne change pas les règles, okay. Ni lui ni moi, et malgré tout, il faut que j'arrive à faire mon mouvement. Donc, ça c'est un petit peu primaire, donc je fais un changement d'appui, etc. Et l'axe qu'il y a, vous êtes d'accord, il y a 3 axes, 1, 2 et 3. Je vais le changer. Donc, je vais changer l'axe de l'action. Vous êtes d'accord? Oui. Ça, c'est l'axe de l'action maintenant. Sauf que, quand je vais faire ma technique, dans 90% des cas, je vais revenir sur l'axe précédent. Ça marche? Oui. Donc, ça veut dire que je n'ai pas bien compris ce que je faisais. J'ai fait quelque chose d'inutile. Si j'ai bien compris ça, j'ai changé l'axe de l'action, je conserve l'axe de l'action. Alors ça, c'est hyper difficile, ça ne va pas marcher tout de suite. Mais si on ne l'a pas compris, on ne comprendra jamais vraiment comment ça fonctionne. Et pour ce travail-là, tiens Florent, cette main ne travaille pas. C'est uniquement celle-ci qui travaille. Okay. Donc quand vous faites votre pivot, le changement d'appui, vous le faites dans l'espace. Donc c'est un Teissaraki. Au départ, puisqu'on est départ arrêté, on le fait sur place, changement d'appui, d'accord. Maintenant on a une action, n'importe où. Mais ça reste un changement d'appui. C'est bon, hein? Il appuie très fort, plus j'utilise cette main, plus lui aussi va s'en servir. Donc cette main, elle contrôle l'axe. Mais il n'y a rien du tout. Okay. Et c'est l'autre main, hein, je ne vais pas marquer l'arrêt comme ça, l'autre main qui ici va dans l'action. Il ne s'est rien passé sur cette main parce que dans une action, il ne peut pas y avoir 2 axes. Il peut y en avoir un établi. D'accord? Donc ça, vous l'avez compris. Et maintenant, quand vous êtes arrivé ici, et puisque c'est départ arrêté et qu'on travaille doucement, je n'ai pas besoin d'accélérer, il ne faut pas que je revienne. Donc il faut que je comprenne que le chemin le plus court pour aller du poignet au coude, c'est l'avant-bras. Ça marche? C'est bon? Donc, petit à petit, vous allez bien travailler vos actifs. Et le mouvement s'enchaîne facilement. À aucun moment il y a une poussée. À aucun moment. Alors, je suis avec un aikidoka qui a été dressé pour subir. Donc, même si je pousse, il va quand même se retourner gentiment, et ça marche. Et là, aujourd'hui, il a un mauvais caractère, mais il n'a pas envie. Donc ça ne marche pas. Okay. Donc il faut bien avoir une technique qui soit parfaite. Si vous voulez aller plus loin, ce sont les jambes qui vont plus loin, c'est jamais le bras. D'accord? Très très riche ce mouvement. Alors, juste pour terminer, l'application est 1000 fois plus facile que la technique de base. Hein. Quelqu'un même qui a pratiquement jamais fait d'aïkido, il y aura un coup de poing, il arrivera à attraper le bras, il arrivera à faire ça n'importe comment. Si ça marche, ça marche. Hein. Et kata tedori, laisser la saisie, comprendre. C'est pour ça que c'est un système de formation. La technique de base nous construit. La construction mène à l'application. Pourquoi l'aïkido ne marche pas? Parce que les gens veulent faire des applications avec des systèmes de construction. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il faut faire de l'application, si on fait un système de construction, il y a trop de choses à faire. Si moi je veux appliquer la technique, au départ arrêté, je ne vais pas commencer parce que déjà il ne voudra pas.
Donc j'ai besoin au départ de comprendre. Voilà. Aussi, il va matérialiser un peu. Maintenant, il ne veut plus. Il dit, ouais, je ne bougerai pas aujourd'hui. Pas grave. Ça reste quand même, ça reste un axe pour moi quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça reste pas un axe, je ne vais pas y arriver. J'ai les principes. Je peux appliquer. Ok. Donc l'application, c'est le résultat. Un travail de base. Allez. C'est ce qu'on apprend au départ, hein, ok, hein, avec souvent quelques imperfections, parce que souvent on est tellement contre lui qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein, donc il y a vraiment des angles à trouver, et de façon à avoir cet entre. Okay, okay. Donc il y a plus un petit travail, une fois qu'on a bien compris les principes, d'ouverture des angles. Okay. Tiens, vous voyez, même ça c'est difficile. Okay. Par contre, si j'ai bien compris comment, ici j'ai supprimé les forces, c'est-à-dire si j'ai bien compris que quand il tient ça, il tient le coude, il tient l'épaule, il tient la tête et il tient l'autre épaule. Et tout ça, ce sont des relais pour lui. Si moi j'arrivais, sans trop me déstabiliser, là je te tiens tout l'instant, sans trop me déstabiliser ici, à faire en sorte que ce point, l'épaule arrière, n'ait aucun point relais, vous voyez ce que je veux dire? Tiens fort, s'il n'y a aucun point relais, il y a quelque chose qui passe. On fait l'ichio par exemple, vous étiez un genou. On baisse un peu la tête. On fait l'ichio, vous voyez? Il va résister. Donc, supposons que je suis au maximum de ce que je puisse faire. Il résiste. C'est le coude qui me bloque finalement. Okay, il suffirait, bouge pas un instant, que je monte moi-même un petit peu la ligne que je tracerai de l'épaule, du poignet jusqu'à l'épaule, elle passe pas par le coude. Vous avez compris? La tête qui bouge. Ça marche? Donc, si on comprend ça, qu'on l'applique, alors attention, c'est difficile, hein, tiens, okay, hein, il ne s'agit pas de rentrer bêtement, il s'agit vraiment de trouver à quel endroit on va pouvoir se placer, quels appuis on prend, qu'est-ce qu'on va entrer, ensuite comment on va se placer par rapport à lui, comment on va tourner sur l'intérieur, pour ensuite continuer la technique. Donc ça va vous changer un petit peu les habitudes, mais ça va vous permettre ici de voir d'autres perspectives. C'est un peu difficile d'aller voir, ok, hein, on peut engager le corps, ensuite un petit peu plus. Voilà. Et moi, souvent sur cette technique-là, tu tiens très fort. Quelquefois, bon, lui ça va, il tient fort, mais bon, il est gérable. Hein, souvent, c'est un peu difficile. Donc, si je peux pas avoir l'extension de ce côté-là, je prends une extension de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a besoin d'extension. Et non pas, peu m'importe que la tête ne fonctionne pas, si c'est pour arriver, relâche, si pour arriver dans les techniques, je n'ai rien à faire qu'elle marche cette technique. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour la faire comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est ensuite, c'est de venir trouver le point idéal pour que la saisie n'existe plus. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'y aura pas de rapport de force. Il y a toujours un rapport de force, c'est évident. Okay, bon. Si, quand on travaille avec quelqu'un, donc il y a beaucoup de différence de poids, la façon dont il va travailler, il va juste me faire travailler avec une petite contrainte, mais qui me permette de comprendre la technique. Vous voyez ce que je veux dire? Pour savoir où je veux arriver, au final, okay, ce que je veux arriver à un moment, c'est pas dans une position comme ça, c'est dans une position où je peux faire la technique. Et dans l'application, puisqu'on connaît le point où on veut arriver, qui m'a permis d'y arriver, il suffit d'être directement sur le point. En ce sens-là, il n'y a plus de rapport de force. Si dernière règle, si on fait katatétori, on apprend au départ, la construction, arriver ici, bon, ça prend du temps, hein, avoir la position idéale. Après, c'est une question de temps. Il vient saisir. Il n'y a pas de rapport de force. Je vais sur le point que je connais comme étant le point idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne vais pas répéter l'exercice qui ne sert à rien. Je le répète départ arrêté, et à un moment, la position, elle est placée. Alors, évidemment, si quand on a travaillé, une fois on est comme ça, une fois on est comme ça, une fois on est comme ça, on ne connaît pas la position.
Ça m'arrange parce que ça ne m'empêche pas d'entrer. Donc si vous voulez vraiment me gêner, déjà plus. Là, tu me poses un problème, tu comprends? Parce que tes deux mains sont équilibrées, je ne peux pas entrer les gros. Plus la main elle va vers le bas, je ne me sers pas des mains, moi. Donc là j'ai un vrai problème pour entrer. J'ai un vrai problème, pas trop, parce que cette main n'est pas encore assez forte. Empêche-moi de monter. Voilà. Ah oui, oui. Donc cette forme-là, à moins de prendre son propre pouce, c'est difficile. Pas vraiment. Là, j'arrive au maximum, tu es d'accord, tu sens? Ouais. Non, je prends un peu plus loin, mais ça ne me donne pas grand-chose. Okay, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un peu plus. Je garde l'attitude. Après, je vais relâcher un peu le coude. Merci.